Éphéotus. Arthur n'avait entendu que des murmures sur cette cité légendaire. Maintenant, alors qu'il s'élevait dans les airs, la capitale des Asuras se déployait devant lui dans un panorama époustouflant. Ce royaume vibrait d'une beauté étrange, un paysage sculpté par la magie elle-même. L'air bourdonnait de mana, si dense qu'il pouvait presque le goûter. En dessous, des structures cristallines, plus hautes que tous les gratte-ciels qu'il avait jamais vus, perçaient les nuages. Il dirigea le griffon vers la structure colossale qui dominait l'horizon, le palais royal d'Éphéotus. Plus il se rapprochait, plus le palais devenait imposant. Le palais n'était pas simplement construit sur l'île flottante, il semblait en être le prolongement. Des tours, fines et élégantes, s'élançaient vers le ciel, leurs flèches disparaissant dans les nuages tourbillonnant au-dessus. Les murs, faits d'une pierre blanche lumineuse, scintillaient comme des os polis. Arthur ne put s'empêcher de ressentir un sentiment d'insignifiance, comme une fourmi s'approchant d'une montagne. Alors qu'il se rapprochait en cercle, Arthur remarqua les balcons ornés de jardins qui défiaient la gravité. Il vit des silhouettes sur certains de ces balcons, leurs formes trop lointaines pour être discernées clairement. Il était venu trop loin, avait trop sacrifié. Le destin de Sylvie reposait sur ses épaules. C'est encore plus grand que dans mes souvenirs. Arthur posa une main réconfortante sur sa tête. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Il n'était pas sûr de savoir s'il essayait de la convaincre ou de se convaincre lui-même. Leur chemin menait vers une arche massive qui semblait taillée dans un seul bloc d'obsidienne. Il ne pouvait se débarrasser de l'impression qu'il marchait vers une épreuve du feu. Alors qu'ils approchèrent de l'arche, deux silhouettes émergèrent des ombres. Elles étaient grandes et imposantes, vêtues d'une armure noire qui semblait absorber la lumière, les gardes du clan Indrat. Arthur n'en avait vu que des dessins dans les livres d'histoire, mais ils étaient bien plus intimidants en personne. Déclinez votre identité et le but de votre venue. Je suis Arthur Leywin, et voici Sylvie. Nous sollicitons une audience avec le seigneur Indrat. Les gardes ne bougèrent pas. Leur silence s'éternisa, chaque seconde semblant durer une éternité. Finalement, l'un des gardes se tourna et fit un geste vers l'arche. Suivez-nous. Arthur prit une grande inspiration et franchit l'arche. Il avait franchi le seuil, était entré dans la gueule du loup. L'intérieur du palais était encore plus impressionnant que l'extérieur. Les murs étaient ornés de fresques détaillées et de dorures étincelantes, chaque coin révélant une nouvelle merveille. Arthur se retrouva dans une vaste salle, son plafond se perdant dans les ombres très haut au-dessus. Les dimensions de la salle étaient si vastes qu'il se sentait minuscule, comme une fourmi dans une cathédrale. La lumière se déversait par des fenêtres cintrées, illuminant l'espace de faisceaux d'or scintillants. Chaque rayon de lumière semblait danser, créant une atmosphère presque surnaturelle. Waouh, Arthur, cet endroit est... C'est comme rien de ce que j'ai jamais vu auparavant. C'est à la fois magnifique et intimidant. Des piliers massifs, chacun plus large qu'une maison, s'élevaient du sol poli. Ils semblaient raconter des histoires anciennes, des légendes gravées dans la pierre. Arthur reconnut certaines des figures de ses études, des héros et des souverains légendaires. Il se souvenait des histoires de leurs exploits, des batailles épiques et des quêtes héroïques. Regarde ces tapisseries, Arthur. Elles sont si belles et un peu effrayantes aussi. Les scènes représentées semblaient presque prendre vie sous leurs yeux. Il lui serra la main pour la rassurer, puisant sa force dans sa présence. Ensemble, ils étaient prêts à affronter n'importe quel défi. La résolution d'Arthur se solidifia. Il savait que chaque pas qu'il faisait le rapprochait de son destin. Il relèverait ce défi de front, pour Sylvie, pour leur avenir. Rien ne pourrait l'arrêter maintenant, pas même les créatures mythiques qui se dressaient sur son chemin. La salle s'ouvrait sur une vaste cour, son espace ouvert contrastant de manière saisissante avec l'enceinte des murs du palais. Les murs, hauts et imposants, semblaient raconter des histoires anciennes, des récits de bataille et de paix. Un magnifique jardin s'étendait devant eux, une explosion de couleurs exotiques et de parfums enivrants. Les fleurs, rares et précieuses, semblaient danser sous la brise légère, ajoutant une touche de magie à l'atmosphère déjà envoûtante.
Arthur, c'est si beau ici. Mais j'ai l'impression que tout le monde nous regarde. Chaque coin de ce jardin semble avoir des yeux cachés, observant nos moindres mouvements. Des hommes et des femmes, portant les cheveux argentés distinctifs et les regards perçants du clan Indrat, se tournèrent pour l'observer. Leurs vêtements, richement ornés, témoignaient de leur statut et de leur histoire. Leurs yeux, comme des éclats de glace, semblaient le transpercer. Chaque regard portait un poids, une histoire, une attente. Tu crois qu'ils parlent de nous, Arthur? Leur murmure semble si intense, comme s'ils discutaient de notre destin. Des murmures suivirent leur sillage, des murmures feutrés dans une langue qu'ils ne comprenaient pas. Chaque mot semblait chargé de mystère et de signification cachée. J'ai peur, Arthur. Et si nous n'étions pas les bienvenus ici? Et si ces regards étaient des jugements silencieux? Il lui serra la main pour la rassurer, espérant lui transmettre une fraction de son propre courage qui diminuait. Son cœur battait la chamade, mais il savait qu'il devait rester fort pour elle. Il garda le menton haut, les yeux fixés sur la structure imposante qui dominait l'extrémité de la cour, la salle du trône du seigneur Indrat. Cette salle, symbole de pouvoir et de mystère, semblait les appeler, les invitant à découvrir ses secrets. Les portes de la salle du trône étaient de massifs blocs d'obsidienne polie, gravés de sculptures complexes. 2 autres gardes Indrat se tenaient de chaque côté de l'entrée. Bienvenue, Arthur Leywin. Approchez. Alors qu'Arthur et Sylvie s'approchaient, les portes s'ouvrirent silencieusement, révélant une salle du trône encore plus impressionnante que la cour. Le plafond voûté était orné d'une fresque époustouflante, représentant une galaxie tourbillonnante. Vous vous tenez devant le trône du clan Indrat. Exprimez votre requête. Au fond de la salle, sur une estrade de pierre blanche étincelante, était assis le seigneur Indrat. Ses cheveux argentés cascadaient sur ses épaules et son dos. Arthur Leywin, vous êtes venu de loin. Que recherchez-vous? L'air crépitait d'anticipation tandis qu'Arthur et Sylvie s'approchèrent du trône. Le regard du seigneur Indrat se posa sur Sylvie, son expression indéchiffrable. C'est donc vous qui portez le poids du noyau de mana de ma fille. Arthur, narrateur? Oui, votre majesté. Et je suis ici pour vous demander votre bénédiction, vos conseils, afin d'aider Sylvie à contrôler ses pouvoirs. Un murmure parcourut l'assemblée des Indrats. Le seigneur Indrat resta silencieux, son regard fixé sur Sylvie. Arthur retint sa respiration, son cœur battant à tout rompre. Le sort de leur voyage, de l'avenir de Sylvie, était suspendu à un fil. Le silence se prolongea, chaque seconde semblant durer une éternité. Finalement, le seigneur Indrat bougea sur son trône, son regard balayant la foule assemblée avant de se reposer sur Arthur. Le silence dans la salle était presque assourdissant, chaque personne présente retenant son souffle, attendant le verdict. Vous nous demandez beaucoup, humains? Vous réalisez l'ampleur de ce que vous demandez, n'est-ce pas? Arthur, narrateur. Je comprends, votre majesté. Mais je ferai n'importe quoi pour aider Sylvie. Elle mérite une chance de contrôler ses pouvoirs, de vivre une vie sans peur. Elle est spéciale, et je crois en elle plus que tout. Et qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes digne d'une telle tâche? Pourquoi devrions-nous vous faire confiance? Arthur, narrateur. Je ne suis peut-être pas de votre espèce, mais j'ai dédié ma vie à protéger Sylvie. Je me suis entraîné à ses côtés, j'ai combattu à ses côtés, et je ne l'abandonnerai pas maintenant. J'ai prouvé ma loyauté et mon dévouement à maintes reprises. Il retint son souffle, attendant la réaction du seigneur Indrat. Chaque seconde semblait une éternité, le poids de l'incertitude pesant lourdement sur ses épaules. Le silence se prolongea, tendu de tension. Les regards étaient fixés sur le seigneur Indrat, attendant son jugement. Très bien. Vous avez du cran, humain. J'accède à votre requête. Mais sachez que ce n'est pas une décision que je prends à la légère. Sylvie restera ici à Éphéotus pour s'entraîner avec les meilleurs éléments de notre clan. Elle recevra l'enseignement et la protection dont elle a besoin. Un soulagement si puissant submergea Arthur qu'il faillit tomber à genoux. Les larmes aux yeux, il remercia silencieusement le seigneur Indrat, sachant que Sylvie aurait enfin la chance qu'elle méritait.
Le seigneur Indrath fit un geste de la main pour les congédier. Ce n'est pas pour vous que je fais cela, petite, mais pour le lien que je perçois entre vous. Un lien forgé dans l'adversité et éprouvé par le feu. Votre tâche n'est pas terminée, humain. Assurez-vous que ma générosité ne soit pas mal placée. Le destin de votre monde et du sien pourrait bien en dépendre. Arthur, narrateur, je comprends, votre majesté. Il savait que les paroles du seigneur Indrath n'étaient pas à prendre à la légère. Pourtant, pour la première fois depuis son arrivée dans ce royaume étranger, une lueur d'espoir scintilla dans sa poitrine. Sylvie était en sécurité, pour l'instant, et c'était tout ce qui comptait pour le moment. Alors qu'Arthur et Sylvie suivaient les gardes hors de la salle du trône, son soulagement initial fut remplacé par une inquiétude tenace. Il ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose clochait. La décision du seigneur Indrath, bien qu'inattendue, avait été trop facile à obtenir. Était-ce vraiment un acte de générosité ou un coup calculé dans un jeu de pouvoir qu'il ne comprenait pas pleinement? Il devrait simplement rester vigilant, faire confiance à son instinct et se préparer aux défis qui l'attendaient. Le destin de deux mondes, il le réalisait maintenant, pourrait bien reposer sur ses épaules, et il ne se permettrait pas d'échouer.